Tout de suite, nous allons avec la toute première rubrique qui parle du portrait. Nous allons faire le portrait de Madame Kalna Amboussidi, opératrice de prise de vue au sein de Télétiad. Créative, professionnelle, intègre et travailleuse, calme et souriante, tels sont les qualificatifs que nous pouvons attribuer à cette charmante dame. Une vraie professionnelle et une polyvalente du métier de l'audiovisuel. Née en fin d'année 80, Kalna est une camérawoman de la Télétiad. Le terme n'existe pas, mais on le dit quand même, c'est cadreuse à la Télétiad depuis bientôt 8 ans. J'ai tout d'abord commencé ma formation à l'université. J'étais en sciences techniques. J'ai fait la première année là-bas. C'est de là que j'ai passé le concours de l'audiovisuel organisé par l'Institut universitaire d'Abéché, ISTA, entre-temps. Et maintenant, c'est INSTA. Donc, c'est lorsque j'ai obtenu ce concours que je suis revenue à l'Institut pour faire une formation de 3 ans en audiovisuel où je suis sortie nantie d'une licence professionnelle en audiovisuel. Avec plein de cordes à son arc, cette mère de famille est non seulement camérawoman du service de reportage de la télévision nationale tchadienne, mais s'intéresse également au métier de la lumière. Moi, tout d'abord, je suis une personne passionnée par la technique. Et ça a été mon rêve de devenir technicienne. Voilà pourquoi j'ai d'abord commencé dans les sciences techniques à l'université. Et c'est de là que j'ai passé le concours de l'ISTA pour faire l'audiovisuel. Donc c'est parce que j'aime la technique que je suis venue dans ce métier. Diplômée de la 3e promotion de la formation de l'audiovisuel de l'Institut national des sciences et techniques d'Abéché et ayant une expérience aguerrie de la production télé, elle a l'admiration de son chef et de ses collègues. J'ai vu en elle une potentialité que les garçons n'en ont pas. D'abord de la patience et elle aime son travail et un travail bien fait. Et des fois quand elle a un peu de difficulté et vient, elle expose ça. On essaie de discuter, on trouve une solution. Il y a des choses que Kalna ne comprend pas, même elle demande. Et ça, c'est l'humilité, c'est la simplicité dans le travail. Kalna a ses prédispositions à comprendre et chercher à avancer dans ce qu'elle fait. Et ce qui fait d'elle pas l'une, mais l'un des meilleurs cadreurs que j'ai connus. Kalna est une femme courageuse, travailleuse. Quand Kalna est sur le terrain, elle fait le travail bien fait. Elle aime toujours le travail bien fait. Tout de même, les difficultés liées quant à l'exercice de ce métier ne manquent pas. Carla nous en parle. Le métier de caméraman, c'est un métier beaucoup plus réservé aux hommes. Et ici au Tchad, il n'y a pas assez de femmes caméramans. Lorsque je suis venue dans ce service, je me suis retrouvée toute seule comme une femme caméraman. Parmi tant d'hommes. Alors c'est un peu difficile d'abord à cause de l'insertion sociale. D'abord, on me dit que non, mais c'est un métier difficile. Pourquoi toi, une femme, tu as choisi ça? Alors, la difficulté, c'est que les gens pensent toujours que je ne peux pas faire tel ou tel autre reportage. Alors, à chaque fois, il faut que je me mette corps et âme. Je travaille et à la fin, les gens me disent que non, mais ils ne pensaient pas que je peux faire ça. Et quelquefois, il y a des reportages aussi que je ne peux pas faire. Parce qu'il y a des milieux où
c'est pas permis à une femme d'entrer, par exemple, les reportages à la mosquée, les funérailles, tout ça. C'est des reportages que je ne fais pas. Carla est une professionnelle de la prise de vue qui sait produire des bonnes œuvres artistiques et qui ont une originalité sans précédent. Bon, je vais demander à ce qu'on puisse ovationner notre opératrice de prise de vue de la télé. Merci, Madame Kalna. Nous sommes heureuses de vous avoir sur ce plateau. Tout de suite, moi, la question qui me vient à la tête, d'où vous vient cette passion de ce métier qui est un milieu uniquement masculin? Bon, moi, j'ai été inspirée par mon papa. Mon papa était mécanicien auto. Il a travaillé dans beaucoup de grandes sociétés ici. Après, pendant ses heures de libre à la maison, il continuait à réparer les véhicules de ses amis à la maison. Oui. Donc, je suis là à côté, étant enfant, je le voyais faire son travail bien et passionné de son travail. Donc, ça m'a inspirée. Mais plus tard, je me suis dit que non, mais la mécanique, ça ne serait pas trop intéressant, mais je peux faire autre chose que la mécanique. Je peux faire la technique. Parce qu'entre-temps, j'écoutais à la radio, on me dit à la cabine technique, il y a telle personne. Voilà, c'est telle personne. Ça vous a inspiré. Ça m'a inspiré. Vous dites que ce n'est pas salissant. Est-ce qu'il y a des moments où vous dépiécez aussi les caméras pour pouvoir nettoyer et réajuster? Mais la mécanique, c'est... Bon, ils utilisent les huiles et autres. Ça, c'est pas vraiment... féminin. C'est pas trop féminin. D'accord. Voilà. OK. Voilà pourquoi j'ai embrassé ce métier. Bon, au lieu d'être à la mécanique, j'ai préféré être plutôt technicienne. Et c'était un rêve d'enfant. J'ai grandi dans ça. Après avoir obtenu mon bac, j'ai eu un bac scientifique. Et après le bac, j'avais déposé dans 2 universités différentes. J'avais déposé d'abord à l'université d'Abéché en biomédical. Et à l'université de N'Djamena, j'ai déposé en sciences techniques. J'étais retenue dans toutes les 2 universités. Mais j'ai plutôt choisi faire la technique. La caméra. Oui, j'ai choisi à faire la technique à l'université de N'Djamena. J'étais inscrite, j'ai fait 1 an. Après, j'ai obtenu le concours d'entrée à l'USTA. À l'USTA, entre-temps. TV, oui, entre-temps. D'accord. C'est comme ça que je suis devenue technicienne. OK. Madame Kalna, quels sont vos rapports avec vos collègues hommes dans ce métier? Bon, au début, ça a été un peu difficile de m'insérer parce que la manière de parler des garçons, la manière de voir les choses sont différentes de la manière des femmes. Alors j'étais arrivée là, moi je suis une personne un peu timide. J'étais arrivée, j'ai mis du temps à observer et finalement je me suis adaptée. Alors vous n'êtes plus timide. Manière, ouais. Vous répondez aussitôt aux provocations. Si. Docteur Manikassé et Madame Nadège, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que je suis vraiment épaté de voir une première Tchadienne, si j'ose dire, d'être technicienne. Je crois que c'est un très bon exemple. Et elle est inspirée d'être technicienne depuis son enfance. D'où la nécessité pour tous les enfants. Quand ils sont inspirés par quelque chose, il faut les encourager dans ce sens-là. Mais il ne faut pas les orienter ailleurs. Sinon, vous risquez de rater sa formation. Donc, je pense que madame a très bien fait. Elle est en train de faire son travail d'une manière professionnelle. C'est ce que les hommes ne pensaient jamais qu'une femme peut réaliser. En tout cas, être comme ça, c'est déjà un exemple. Il faudrait que les autres filles
hein, essayer de lui emboîter les pas, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit seule. Et donc maintenant, il n'y a plus de métiers réservés exclusivement aux hommes. Il faut que la femme essaie de marquer sa présence. Et je l'encourage. D'accord. Nadège? Bon, pour moi, je pense que c'est vraiment à féliciter. Parce que jusqu'ici, c'est ma première fois de voir une femme caméraman, technicienne. Vraiment, c'est un bon exemple pour la jeunesse tchadienne. D'accord. Madame Kalna, est-ce qu'il y a des reportages auxquels on vous envoie et d'autres non par rapport aux hommes, surtout pour certaines cérémonies? Quand vous êtes devant, par exemple, les personnalités, je donne un exemple, le chef de l'État, est-ce que vous n'avez pas le trac? Comment ça se fait? Non, je me suis habituée. Tout au début, c'était un peu difficile. Parfois, je tremblais. Mais au fur et à mesure que je le faisais, bon, je n'ai plus peur. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez une fois sur le terrain? Sur le terrain, bon, parfois, avec les autres confrères, les caméramans, parfois il y a des reportages où il faut se battre pour avoir les images. Pour avoir les images, c'est vraiment difficile. Et il faut se faufiler dans le monde, tout faire. Et le cadrage, il faut chercher à se stabiliser, tout ça. Donc c'est vraiment difficile dans les cadres des grandes cérémonies où il y a beaucoup de monde. D'accord. Mais bon, j'arrive à m'en sortir. J'arrive à m'en sortir. Je vais dire, est-ce que la taille, je m'excuse du terme, mais est-ce que la taille n'est pas un frein pour, surtout quand vous allez à la chasse de ces images? Non, pas vraiment, pas vraiment. J'ai un moyen d'élever ma caméra, par exemple. Il y a les trépieds que j'utilise. Je peux mettre haut, mais pouvoir regarder. Et puis, souvent, quand c'est un endroit où il y a beaucoup de monde, moi, j'ai plutôt la facilité. Je me faufile entre les gens, j'entre tranquillement. Je me retrouve devant eux. Oui. Je me retrouve devant eux et puis je fais mes images. D'accord. Il n'y a pas de souci. Ça marche alors.